Salut à tous et bienvenue sur Investiflow FR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup d'entre vous, la possible récession de 2025 et comment s'y préparer intelligemment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je ne suis pas devin et que je partage simplement ma vision et ma stratégie personnelle. Prenez donc ces informations comme des pistes de réflexion et non comme des conseils financiers absolus. Alors, faut-il paniquer et tout vendre ou au contraire voir cette période comme une opportunité? Je vais vous expliquer exactement comment j'aborde cette situation et ce que je fais concrètement avec mon argent. Commençons par ma stratégie d'investissement. J'ai toujours privilégié une approche long terme. Et ce n'est pas maintenant que je vais changer. L'histoire nous montre que les marchés ont toujours rebondi après les crises. La clé, c'est d'avoir un portefeuille suffisamment diversifié pour absorber les chocs. Je garde environ 30% de mon portefeuille en liquidité, non pas par port, mais pour saisir les opportunités qui se présenteront. Les périodes de récession créent souvent des occasions d'acheter des actifs de qualité à prix réduit. C'est comme les soldes. Mais pour les investissements, parlons maintenant des erreurs à éviter. La plus grande serait de céder à la panique et de vendre au plus bas. J'ai vu trop d'investisseurs réaliser leurs pertes sous le coup de l'émotion, pour le regretter ensuite. Une autre erreur serait de tenter de timer le marché. Personne ne peut prédire exactement quand la récession commencera ou finira. Les secteurs que je surveille, particulièrement les entreprises avec des bilans solides, peu de dettes et des activités récurrentes. Je m'intéresse notamment aux secteurs défensifs comme la santé, les biens de consommation de base et les utilities. Ces secteurs résistent généralement mieux en période de récession. J'ai également renforcé mes positions sur des entreprises technologiques leaders qui ont suffisamment de cash pour traverser la tempête et même en sortir plus fortes. L'innovation ne s'arrête pas pendant les récessions, au contraire, pour adapter mon portefeuille, j'ai mis en place plusieurs stratégies de protection. D'abord, j'ai augmenté mon exposition aux valeurs de rendement, qui versent des dividendes réguliers. C'est comme avoir un petit salaire de son portefeuille. Même quand les marchés baissent, je diversifie aussi géographiquement. Tous les pays ne traversent pas les récessions de la même manière ni au même moment. J'ai ainsi des positions en Europe, aux États-Unis, et dans certains marchés émergents prometteurs. Un point crucial, je continue d'investir régulièrement, mais en plus petite quantité. C'est ce que l'on appelle le lissage des points d'entrée. Si les marchés baissent encore, j'achèterai à des prix plus bas, ce qui réduira mon prix de revient moyen. Pour le long terme, je reste confiant. Les récessions font partie du cycle économique normal. Ce n'est pas la première, et ce ne sera pas la dernière. L'important est d'avoir une stratégie solide et de s'y tenir. Même quand ça secoue un peu, je garde aussi un œil attentif sur les indicateurs macroéconomiques, l'inflation, les taux d'intérêt, l'emploi. Ces données m'aident à ajuster ma stratégie si nécessaire, sans pour autant remettre en cause mes convictions fondamentales. N'oubliez pas que chaque situation personnelle est unique. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous. L'important est d'avoir une stratégie qui correspond à vos objectifs, votre horizon d'investissement et votre tolérance au risque. En conclusion, je vois cette possible récession non pas comme une menace, mais comme une opportunité de renforcer mes positions sur des actifs de qualité. La clé est de rester calme, discipliné et de garder le cap sur ses objectifs long terme. Si vous avez apprécié ces explications et que vous souhaitez suivre l'évolution de mon portefeuille en 2025, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Partagez aussi en commentaire comment vous vous préparez à cette période. Vos retours sont toujours enrichissants pour toute la communauté. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux contenus sur Investiflow FR.